Et voilà, Luc de Go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, on va pas s'enflammer les gars non plus, hein. C'est juste une victoire contre Levante, mais qu'est-ce que c'est de ce match les gars? Franchement, c'est quoi ce match? C'est un match de dingue, de malade mental, je ne sais pas. Si on fait pas attention trop au maillot qu'on regarde vite fait, on pouvait se dire peut-être c'est le Barça contre le Barça qui joue. On savait pas qui était le Barça, surtout en première mi-temps les gars, parce que là, c'était très compliqué. Pour ce match, Xavi avait décidé de faire un petit peu tourner, mais pas tant que ça non plus, hein. Au final, il avait mis l'attaque classique, Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. Au milieu, Frenkie, Nico. Il avait fait confiance, il avait écouté, il m'avait écouté. Il a mis Nico avec Busquets, et en défense, donc retour de Dani Alves avec Jordi Alba de l'autre côté. Et dans l'axe, une paire Garcia, Araujo et Ter Stegen évidemment dans les cages. Donc le match a plutôt mal démarré pour nous, j'ai envie de dire. Enfin, on n'était pas dans le match les gars. Franchement, c'était quoi cette entame de match? Franchement, il n'y a pas grand chose qui allait. Levante faisait un gros pressing, il pressait très haut sur nous, beaucoup d'intensité, on avait beaucoup de mal à sortir le ballon. C'était franchement en ce moment les gars, les premières mi-temps c'est très compliqué pour nous. Je sais pas à quoi c'est dû, mais depuis le retour de la trêve, les premières mi-temps sont très compliquées. Entre Séville et Francfort et là Levante aujourd'hui, c'est très compliqué. On a beaucoup de mal à rentrer dans le match. Alors peut-être que c'est dû à la fatigue, je sais pas à quoi c'est dû, mais là il y avait clairement un manque d'intensité de notre part, il y avait un manque de mouvement, ça bougeait pas assez, au milieu ça n'allait pas. Nico j'étais content, il rejoue, enfin, au bout de quelques mois on va dire, oui, au bout de quelques mois il revient titulaire en tout cas, et là il nous sort un match médiocre, le petit Nico, assez médiocre, hein. Franchement il était pas présent, on le voyait pas quoi, on le voyait pas. Frenkie lui bougeait beaucoup, on le voyait beaucoup en première mi-temps surtout, il s'est beaucoup dépensé, voilà, il était à la construction, il était en défense comme d'habitude en fait, il était un peu partout le Frenkie, mais à côté Nico assez invisible. Alors je ne sais pas quoi faire avec Nico, j'ai envie de dire. En gros, pour être plus clair, en début de saison il était quand même bon en tant que numéro 8 on va dire, milieu relayeur quoi, il remontait bien les ballons, il avait une certaine technique, une certaine puissance pour faire des grandes remontées de balles, et là il était très statique, on aurait dit qu'il était en mode Busquets ce soir, pourtant tu jouais pas au poste de Busquets gros, donc ça va pas, ça n'allait clairement pas, donc très mauvais match et très mauvaise nouvelle on va dire pour lui, parce que ça va être compliqué de montrer ça et d'avoir des minutes encore, t'auras peut-être quelques minutes en fin de match à chaque fois, mais là très compliqué que tu sois titulaire, hein. Enfin c'est c'est un mauvais visage que tu nous as montré ce soir, mon petit Nico. À côté Eric Garcia est-ce qu'on va parler de son match? Est-ce qu'on peut enfin dire que c'est un patron? Vous allez me dire ouais, c'est Levante, mes frères. Je dis ce que je veux. Eric Garcia c'est un patron les gars, c'est un match encore patron. Franchement il monte en puissance petit à petit, voilà. Moi j'ai pas de doute personnellement. Après voilà, j'essaie de convaincre encore ceux qui ont un peu des doutes sur Eric. Oui, ce n'est que Levante, mais en attendant les gars, on a bien galéré contre eux, et en première mi-temps c'était le seul. Eric c'était le seul gars qui envoyait de la patate, bordel. Oh, j'avais envie de leur rentrer dedans à la mi-temps, je vous jure, j'avais les nerfs, hein. Franchement j'ai eu les nerfs dans ce match. Bref, donc Eric c'est le seul gars qui a montré un peu ses... Vous voyez ce que je veux dire, hein, il les a montrés quoi. Il les a fait bouffer aussi à certains attaquants, mais bon bref, c'était le seul qui mettait de l'intensité tout simplement. Donc à côté, Araujo, ouais aussi, voilà, il a joué un peu, voilà. Mais en tout cas dans l'intensité, dans l'agressivité, c'était voilà, Eric a montré que c'était un joueur du Barça. Je sais pas, les autres, ils étaient déjà en vacances, ou alors ils étaient déjà à la tête à Francfort. Mais les gars, il faut gagner ce match-là. Il faut le gagner ce match. Dembélé aussi a fait quelques petits trucs en première mi-temps. Il a été intéressant. Aubameyang, on a été invisible en première mi-temps. Voilà, on se demandait. Moi, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce que Luc de Goth va rentrer? On en parle après de Luc de Goth, hein, évidemment. Vas-y, je me calme. Donc tout ça pour dire première mi-temps très compliqué. À la fin quand même, gros sauvetage, énorme sauvetage de Ter Stegen et Eric Garcia qui nous permettent de rentrer à la mi-temps avec 0-0, parce que là c'était but.
buts. Hein. Franchement, le Morales là, c'était Messi, tu sais. Lionel Morales, les gars, il passe tout le monde. Araujo, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il glisse à moitié. Genre, je sais pas qui défend trop. Jordi Alba, peut-être, je sais plus entre qui il passe. Il passe entre tous les joueurs et il va pour faire une petite balle piquée. Mais bon, voilà, Lionel Morales, mais pas non plus Lionel Messi encore, tu vois. C'est pas encore totalement ça. Donc Ter Stegen la dévie bien quand même. Heureusement qu'il la touche hein, et Eric Garcia qui vient sauver derrière. Donc voilà, on a eu chaud. Franchement, on a eu chaud. Les Levante, ils ont dominé la première mi-temps largement. Le Barça était moyen, pas d'intensité comme je disais, donc trop lent, pas assez de propositions dans les milieux, ça bougeait pas assez. Surtout au niveau de Nico, parce qu'après Busquets, c'est pas à lui de proposer le truc, c'est lui qui fait le jeu. Voilà, il y avait que De Jong qui bougeait un peu, donc c'était compliqué. Donc voilà, un 0-0 à la mi-temps assez miraculeux. En deuxième mi-temps, Dembélé était un peu plus en vue, Ferran aussi, je crois. Quand même, première action assez rapide où Dembélé il passe et tout, il fait un centre, je crois, et Ferran il met la tête. Le goal l'arrête, c'était bien joué, mais bon, c'est surtout la rentrée de Pedri et Gavi qui ont fait du bien. Hein. Juste avant, Levante pour leur premier penalty, un peu discutable le penalty. Déjà, bon, moi je pense qu'il y a faute, mais il y a pas grand chose. Bon, il met son bras, ok, mais apparemment, de ce que j'ai vu une petite photo traîner comme quoi la faute commençait en dehors de la surface. Donc après, on s'en fout, les gars. Franchement, on s'en fout. Daniel Alves, franchement, je trouve ça débile ce qu'il a fait, c'est tout. Genre, avec l'expérience que t'as, frère, joue de ton corps, joue pas de ton bras, frère. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, moi. Moi, je ne comprends pas. Dani, tu mérites des gifles, là. Franchement, tu nous as mis dans la merde. Hein. Donc, on se prend un penalty, voilà. De toute façon, c'était mérité pour les Levante, ils méritaient de mener. Hein. Ensuite, il y a Pedrito et Gavi qui rentrent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de ces phénomènes? Qu'est-ce que c'est de ces monstres? Bordel. Là, ils rentrent et là, ils montrent toute l'envie qui nous manquait en première mi-temps. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont rentrés, ça bougeait dans tous les sens au milieu, il y avait beaucoup de propositions, ils arrêtaient pas de bouger. Et ça a fait toute la différence, tout simplement. Ça n'a pas empêché quand même Levante d'avoir un deuxième penalty, cette fois-ci sauvé par Ter Stegen. Hein. Bon, même si le joueur le tire assez mal, Ter Stegen plonge du bon côté et nous permet, mine de rien, de rester dans le match. Donc ça, c'est cool. Ensuite, égalisation rapide. Dembélé qui part dans une petite chevauchée, qui fait un centre parfait pour Aubameyang, qui se réveille, tout simplement, qui montre qui jouait, en fait, finalement. On l'a pas vu du match, et là, il sort sa tête et il met le but. Donc, moment parfait, j'ai envie de dire, pour réveiller un peu tout ça. Et ensuite, petit festival, action magnifique. Gavi, je sais plus trop ce qu'il fait, il fait une petite feinte de corps, je sais pas trop ce qu'il fait, il passe entre deux joueurs, il centre pour Pedri qui la reprend une touche de balle, petit filet, c'est magnifique. Pedri est de plus en plus un buteur, et ça c'est magnifique, les gars. Voilà, il y a rien d'autre à dire. En ce moment, Pedri est l'homme providentiel du Barça, clairement. Mais donc on prend l'avantage 2-1, on se dit bon, maintenant c'est bon, les gars, on va les plier. Franchement, on était beaucoup plus, on commençait vraiment à dominer, à dominer le match. On avait énormément d'occasions. Eux, ils étaient retranchés dans leur défense là, à subir. Mais non, péno. Eh oui, les gars, un autre penalty. Retour de l'anglais, les gars. Alors là, Xavi, frère, je vais pas t'applaudir. Alors oui, on peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance, mais là, tu nous fais rentrer Lenglet, et qu'est-ce qu'il nous fait, l'anglais? Sa spéciale 2019-2020 là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui marches sur le pied dans la surface? Déjà, tu couvres le hors-jeu sur l'action, et ensuite tu lui marches sur le pied. Qu'est-ce que tu fais, Lenglet? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On avait confiance en toi. Oh là là, on voulait te faire confiance, Xavi veut te relancer, il te dit vas-y Clément, rentre frère, montre-nous que... Ben non, nous montre pas ça, je t'ai dit, montre pas comment faire n'importe quoi, tu montres quel défenseur tu étais avant, mais apparemment c'est fini, son peu de talent de défenseur d'antan, quand il est arrivé, qu'il était monstrueux, bah là c'est fini, j'ai l'impression vraiment, l'anglais c'est complexe, hein. Mais bon bref, c'est pas le sujet, on s'en fout, mais en gros il offre un penalty, c'est génial, donc les cette fois-ci le met 2-2, les gars. C'est là franchement j'avais les nerfs. Là je me suis dit je vais faire un débrief, mon gamin, je vais être chafouin. Là je vais être énervé. De toute façon je suis un peu énervé quand même, mais quand même là j'avais envie de casser ma télé, j'avais envie de tout casser là, j'avais envie d'arracher mon pull là, bordel. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du match, les gars? Luc de Go
foot. Luch, mon patron, mon gamin, mon petit Luch, je l'avais dit les gars, j'avais dit Luch, s'il rentre, s'il est titulaire, s'il joue, il va mettre son but de la tête. Et voilà, Luc de Goth les gars, il va avoir une statue. Il va avoir une statue en bas du stade. Luc de Goth, donnez-lui son ballon d'or. Donnez-lui son fucking ballon d'or les gars, c'est tout ce que je tiens à dire. Donnez-lui un ballon d'or. Non, je déconne. Ça va, j'abuse, vous me connaissez, j'abuse, j'en fais un peu trop, mais magnifique. Franchement, match très compliqué au final, match très tendu. Lutte nous sauve. Enfin, en vrai, de toute façon, Ter Stegen nous a sauvés, Eric Garcia nous a sauvés, et bon, il n'y a pas eu qu'un 1-0, il n'y a pas eu non plus que le but de Lutte, mais je pense que ce qui a tout changé, de toute façon, c'est clair, c'est l'entrée de Pedri et Gavi, hein, qui ont reboosté l'équipe, avec le but déjà d'Aubameyang, qui a un peu réveillé tout ça, qui a reboosté l'équipe, et le but ensuite de Pedri, qui a définitivement réveillé l'équipe, on va dire, mais vraiment, ces histoires de penalty, les gars, va falloir faire quelque chose, hein. Je sais pas ce qui se passe, je dis pas que les penalties sont scandaleux, qu'il y avait pas péno ou quoi, mais là, 3 penalties, frère, là je m'attendais au 4ème penalty à la fin du match. Allez les gars, non, 3-2, non, y a pas moyen, vas-y, un petit dernier péno, un 4ème là pour finir la soirée, on est bien. C'est trop, c'est trop. Donc voilà, bon, le principal est là les gars, peut-être que cette équipe là du Barça avait déjà la tête à Francfort, je ne sais pas. En attendant, on a gagné ce match et on repasse 2ème les gars, tout simplement. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Merci à Luch, merci à Pedri, Gavi, merci à Dembélé quand même qui a encore fait une passe décisive. Voilà, je vais retenir que le positif, on va dire. Voilà, il y aurait eu 2-2 les gars, j'aurais insulté tout le monde. Là, il y a 3-2, donc on est content quand même, j'ai envie de dire. Donc on va se laisser là. N'oubliez pas les gars d'aller poser vos questions pour la vidéo FAQ qui sortira normalement la semaine prochaine. Voilà, histoire de, hein, faites-vous plaisir. On se retrouve demain pour l'analyse les gars. D'ici là, passez une très bonne nuit. Dormez sur vos deux oreilles. Hein. Portez-vous bien les gars. Ciao.